Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Je viens d'apprendre, comme vous tous, qu'une trêve a été conclue. Enfin, l'information vient de l'émir du Qatar, disant qu'une trêve vient d'être conclue entre le gouvernement israélien et les autorités palestiniennes, sans doute de la bande occupée en Palestine, en Israël, et de la bande de Gaza, avec le Hamas. Une libération de 33 otages au début, contre pratiquement 1000 prisonniers en Israël, 1000 prisonniers palestiniens. À quel prix? Combien faudra-t-il de morts pour que cette haine entre ces deux régions, ces deux territoires, s'arrête? Combien faudra-t-il de morts? Des centaines de milliers de morts, des centaines de milliers de morts du côté palestinien et des milliers ou des dizaines de milliers de morts du côté israélien. Des morts, pourquoi? Pour un morceau de terre. Est-ce que ça en vaut la peine? Surtout que nous, musulmans, nous disons toujours Alhamdulillah Rabbi al-Alamin, la louange est à Dieu, le Seigneur des mondes, celui qui a créé la terre, les cieux et la terre, les cieux et la terre. Combien faudra-t-il encore de morts? Est-ce que cette trêve, puisque c'est une trêve, et combien de trêves ça va encore durer, puisque la finalisation n'y est pas encore aboutie, à savoir 2 États, et qui sait qui va diriger l'État dit de la bande de Gaza, l'État palestinien de la bande de Gaza, et qui va diriger cet État d'Israël après Netanyahou, puisque Netanyahou a les mains bloquées par des terroristes, des fanatiques idéologiques dans son propre pays, ceux de la droite terroriste. Et la Palestine a aussi les mains liées par des fanatiques et des terroristes. Combien de temps pour que les Palestiniens et les Israéliens retrouvent la paix? Cette paix qui est tant nécessaire dans cette région, cette paix qui est dure à acquérir vu cette haine qui est trop importante. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.